Je t'aime. C'était super cette nuit, non? Je suis toute barbouillée et j'ai mal à la tête. On recommence? J'ai toujours pas eu mes règles. J'ai décidé d'arrêter le patin. On peut savoir pourquoi? Je suis enceinte. Je veux plus retourner à Grenoble. Ça serait idiot qu'elle laisse tout tomber. Ça fait des années qu'elle s'entraîne, qu'elle se donne du mal pour y arriver. Johanna, tu vas prendre une décision que tu vas regretter toute ta vie. J'ai découvert quelque chose de terrible. C'est au sujet de ton grand-père. À l'époque, non content de déporter les Juifs, on les volait. Regarde, j'ai retrouvé quelque chose dans ses affaires. À nous deux, on a toutes les chances de ramener ce trésor. Faut que vous le mettiez en lieu sûr. 250 000 €. Tu es sûr, tu n'as trouvé que ce tableau dans les affaires de ton père? Quand il veut quelque chose, il est capable de tout. La seule chose que je peux te dire, c'est que je l'aurai. Et il veut ce tableau plus que tout au monde. Je connais des méthodes sans douleur. GHB pur. C'est bien ce que j'ai demandé. Alors, ce petit repas vous a plu? Tu veux que je te dise, Charlot? Ça t'embête pas que je t'appelle Charlot. Bien au contraire. Eh bien, il y a longtemps que je n'avais pas passé une aussi bonne soirée. Ma réputation va en prendre un coup. Eh bien, maintenant, je dirai à ceux qui t'attaquent que tu es un homme de bien. Venant de vous, c'est un compliment qui me va droit au cœur. Je sais pas ce que j'ai, mais je crois que je suis un peu pompette. Ça vous va à merveille. Vous êtes rayonnante. Oh, n'en rajoute pas plus, hein. Sinon, je te demande en mariage. Je suis content qu'on soit devenus amis. Comme quoi, dans la vie, rien n'est jamais perdu. Quelque chose ne va pas, ça ne va pas? Oh, si, ça va. Bon sang, mais qu'est-ce que tu fais avec cette ordure? Je vous prie de modérer vos propos, jeune homme. Guillaume, je fais encore ce que je veux, jusqu'à nouvel ordre. Ce type est la dernière personne à qui tu peux faire confiance. Tu lui as rien dit, j'espère. T'es sûr que ça va? T'es toute pâle. Elle allait très bien jusqu'à ce que vous fassiez irruption. N'est-ce pas, Rachel? S'il vous plaît, on peut appeler un médecin? Je vous la confie, hein. Tout va bien, je reviens. Qu'est-ce que vous lui avez fait pour qu'elle soit dans un état pareil? Je l'ai invitée à dîner, c'est mon seul crime. Le médecin ne comprend pas, le pouls est normal et la tension aussi. On ne s'évanouit pas comme ça? Arrêtez vos divagations, jeune homme. Vous êtes prêt à tout pour avoir ce tableau, mais moi je ne vous laisserai pas faire. Vous vous posez en défenseur de votre tante. Elle se méfie de vous comme la peste, elle me l'a dit. Si vous essayez de lui soutirer des informations, je vous préviens, vous aurez affaire à moi. Je meurs de peur. Vous pourriez bien mourir d'autre chose. Vous me menacez, monsieur Laserman. Prenez-vous-en encore à elle et je vous tue. Je le crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, écoutez ça. Dans un ultime tourbillon de grâce et de fluidité, David Esso fait tournoyer sa partenaire sous les applaudissements d'un public ravi. La jeune Coralie, pour sa première compétition nationale, fait une entrée remarquée dans le monde du patinage artistique. Tu les connais? Lui, c'était mon partenaire. Ah, d'accord. Et Coralie, c'est sa grande rivale. 16 ans, mais alors une bombe, quoi. Une bombe, mais elle a des cuisses comme des jambons. Je suis pas un canon, mais alors elle... Comme tu l'auras remarqué, Johanna est un peu jalouse de Coralie. bah, ça joue superstar et ça m'énerve. Et c'était quoi comme compète? C'était le trophée des espoirs. Ils ont fini 2e. Ouais, c'est rageant. Alors lui, c'est vraiment un enfoiré de première. Le monde va pas s'arrêter de patiner parce que t'es enceinte. Hein. Il aurait pu choisir une autre fille. Mais il aurait pu être coureur cycliste aussi. Mais c'est pas le problème. Mais c'est quoi le problème? Oh, ta gueule. Bon, et Coralie, elle est comment comme patineuse? Bah, elle est moins bonne que moi, je l'ai toujours battue. Donc si t'avais fait cette compète avec David? Et ça, on aurait fini premier, ça c'est sûr. 2e, c'est nul. Allez, vas-y, joue. Bonjour Rachel. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je viens aux nouvelles. Vous vous sentez mieux? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je fais dans ton lit? Vous n'étiez pas en état de monter à l'étage hier soir. Alors je vous ai passé ma chambre.
Tu t'es pas choisi le plus mauvais matelas, hein? C'est exactement le même que le vôtre, Rachel. Et le même que tous ceux des clients de l'hôtel, d'ailleurs. Ah oui? Rachel, j'aimerais que vous me parliez de la soirée d'hier. Ah bah ça va être vite fait, je me souviens de rien. Comment ça, de rien? Depuis que je suis réveillée, j'essaie de rassembler mes souvenirs. Rien. Le vide total. C'est d'ailleurs très désagréable comme impression. Vous étiez au restaurant avec Charles Frémont. Vous vous souvenez de ça? Comment t'expliquer? Je sais que j'étais au restaurant avec Frémont, mais je ne me souviens pas. Bizarre, hein? C'est à votre entrée dans le restaurant que vos souvenirs s'arrêtent? Pas tout ça, c'est dans la flousaille. Mais pourquoi tu me poses ces questions? J'ai dansé la rumba nue sur une table. Non. Vous êtes contenté de tomber dans les pommes. Et je viens de discuter avec le toubib qui vous a examiné et il trouve ça louche. J'ai tombé dans les pommes. Et on a été obligé de vous ramener à l'hôtel. Vous n'aviez pas trop bu. Dis donc, toi. Faudrait pas prendre ton cas pour une généralité, non? Moi, je ne fais aucun abus. La preuve, j'ai pas la gueule de bois. À la fin du dîner, votre neveu vous a rejoint au restaurant. Pas de souvenir de ça non plus? Guillaume, venu au restaurant? Bon, bah, ça suffit les questions, hein. Tu me fatigues, allez. Ça suffit pour aujourd'hui. Si des choses vous reviennent, faites-moi signe. Dis-moi, je suis pas en train de perdre la boule, moi? Ne dites pas de bêtises, Rachel. Rachel tenait à peine debout. Ils ont été obligés de la porter jusqu'à l'hôtel, tu te rends compte? Tu crois qu'elle avait trop bu? Rachel ivre, elle carburotait. Mais elle peut saouler un bataillon de troufions sans broncher. Elle a peut-être fait un malaise alors. Un malaise qui arrive au moment où elle récupère un tableau à 250 000 €. Mais c'est une coïncidence, Mélanie. Dès qu'il y a une odeur de fric dans l'air. Hein. Comment on peut s'en prendre à une femme de cet âge-là? Ça me dépasse, moi. Quand il s'agit d'argent, tu sais, là, Quand même, je me demande ce qu'elle est allée trafiquer au restaurant avec ce Frémont. Et il a dû l'embobiner, il est tellement tordu, ce mec. Mais Rachel, c'est pas du genre à se laisser baratiner comme une gamine. Elle est pas née de la dernière pluie non plus. Ouais, bah si elle m'avait demandé conseil, moi j'aurais dit de pas y aller. C'est vrai qu'entre son magouilleur de neveu et cette ordure de Frémont, elle est cernée. Ah, tu m'étonnes. Et la fille de cette ordure, elle peut en savoir plus sur cette histoire? T'en veux un? Oh, ils sont deuxième. Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu vas pas faire la gueule pendant 10 ans. Je fais pas la gueule. C'est drôlement bien imité, alors. Hein. Ça te manque tant que ça, le patin? Quand j'ai lu l'article sur David et Coralie, c'était comme si tout s'écroulait. C'est un coup de blues. Ça va passer. Ouais. 2 fois que tu refuses un relais au chocolat, c'est du sérieux, là. Tu crois que j'ai raté ma vie? Qu'est-ce que tu racontes? Tu la commences à peine, ta vie. C'est hyper important pour moi, le patin, et j'ai tout laissé tomber. Mais t'as tout laissé tomber pour l'instant. Mais je suis enceinte. Ça dure pas 15 ans, une grossesse. Tu reprendras après. Ce sera trop tard. C'est super long, une carrière de patineuse. 1 an d'arrêt et c'est foutu. T'as voulu un bébé. Ça vaut toutes les compétitions de patinage du monde. Non? Tu veux plus garder le bébé? Je sais plus. Ça ira, t'inquiète pas. Si tu veux plus être maman, faut que tu te décides. Et vite. Valentine, la factrice vient de me parler d'un truc super. La bourse des puéricultrices, tu connais? Il paraît qu'on trouve tout ce qu'il faut pour les bébés, mais à moitié prix parce que c'est l'occasion. Et qu'est-ce que j'ai dit?
Elle s'évanouit au restaurant. Comme par hasard, le soir où elle dîne avec mon père. Et mon père, à moi, il était où? D'après ce que j'ai compris, il est arrivé sur la fin. C'est lui qui a ramené Rachel au Select. Si ça se trouve, ils sont ensemble sur ce coup-là. Mon père joue ses sauveurs pour regagner la confiance de Rachel. Il serait capable de faire ça? Il est capable de tout. Enfin, dans la catégorie escroc, il peut pas faire mieux que le mien. Vous pariez? Attends, mon père, il a exercé pendant plus de 30 ans comme avocat, sans diplôme. Pas mal. Le mien, il a vendu des étoiles. Tu déconnes? Non, une dizaine de nazes qu'on payait pour avoir leur nom associé à une étoile dans le ciel. Faut vraiment être débile quand même. Hein. Ouais. Dépouiller les cons, c'est la spécialité de mon père. Dans le mien, il rachète des appartements à bas prix, mure les fenêtres, coupe l'électricité, laisse le tout à l'abandon, expulse les habitants, menace les plus têtus, puis il rachète tout l'immeuble, rénove et revend 5 fois plus cher. Le mien, il manipule Rachel. Et c'est sa propre tante. Le mien a essayé d'interner ma sœur parce que ça arrangeait ses affaires. Et ensuite, il a engagé un tueur pour essayer d'éliminer ma mère. Sérieux? Ouais. Alors? Qui est le père le plus pourri? Ok, t'as gagné. Pour l'instant. C'est parce que mon père est beaucoup plus jeune. Je sais que vous avez eu des contacts avec Frémont. On peut pas appeler ça des contacts. Il vous a pistonné auprès d'un notaire. Ah oui, au début, quand je l'ai rencontré. Depuis, j'ai appris à qui j'avais affaire. Et quel genre d'homme avez-vous découvert? Un homme prêt à tout pour arriver à ses fins, Prêt à s'en prendre à une vieille dame, par exemple? par exemple. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Dites toujours, Frémont et vous, vous êtes deux escrocs du même acabit. pensez mal Pourquoi vous êtes venu Mistral? pour retrouver ma tante. Qui, comme par hasard, vient de récupérer une toile de 250 000 euros. Tant mieux pour elle. Elle roulait pas sur l'or. Tant mieux pour vous, s'il lui arrive quelque chose. Cette femme est la sœur de ma mère. Elle se ressemble beaucoup. On est de la même famille. Oui, mais vous avez un joli casier. Je m'interroge. Avec qui elle était dans ce restaurant quand elle a eu ce malaise? Frémont? Je sais, Alors pourquoi vous m'emmerdez avec toutes ces insinuations? parce que vous trempez là-dedans, les Herman. J'en suis sûr. Faites fausse route, capitaine. Je ne veux aucun mal à ma tante. J'espère pour vous que c'est la vérité. Madame. Tiens, c'est le chèque pour la prépa. J'en ai plus besoin. Tu t'inscris plus? Si, mais maman m'a fait un virement. Ta mère t'a fait un virement? C'est toi qui lui as demandé? Disons qu'elle tient à participer aux frais scolaires de sa fille chérie. Ça tombe bien, non? Bon, allez, je vais manger avec William. Salut. Salut. Y a un problème? Bah, j'ai l'air de quoi, moi? D'un gros nul pas foutu de payer les études de sa fille? Arrête, c'est normal de partager les frais après un divorce, non? Oui, sauf que Ninon a dit, ça tombe bien. Bah, elle a raison, ça tombe bien. Écoute, y a pas de honte à traverser une mauvaise passe. Ça arrive à tout le monde. Mauvaise passe ou pas, c'est au père de subvenir aux besoins de ses enfants. Ah oui. C'est à la femme de rester à la maison et d'accoucher dans la douleur et... Ah non, mais c'est le Moyen-Âge avec toi, mon chéri. Mais non, mais ça a toujours été comme ça. Non, mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais quel macho! Mais je le crois pas. Je suis pas un macho. Si. T'es pas macho du tout. Ah oui, un peu. Un petit peu. Juste ce qu'il faut. Vous m'accusez d'avoir eu l'impudence d'inviter à dîner Rachel Lévy. Grave délit, en effet. Jouez pas au plus malin. Vous n'êtes pas en position de force. Allons bon. Vous êtes en conditionnel, vous avez oublié? Un pet de travers et je vous tombe dessus. Et le pet de travers, c'est le dîner avec Rachel Lévy. Merci pour elle. Au cours de ce dîner, elle a fait un malaise. Un étourdissement dû à un verre de trop. Madame Lévy n'est plus toute jeune, vous savez. Pourquoi vous l'avez invitée à dîner? Par amitié. Elle vous déteste, c'est de notoriété publique. Ce sont des ragots. Les gens adorent bavarder. Vous l'avez invitée pour la faire parler. Un dîner muet m'aurait déplu. Vous avez raison. Et pour ça, vous avez drogué Rachel Lévy. Elle n'a pas besoin de ça, c'est un vrai moulin à parole. Vous vouliez savoir où elle cache son tableau. Ça devient grotesque. D'après le médecin qui l'a examiné, vous avez très bien pu utiliser du GHB. Les symptômes collent. Malaise, amnésie, pouls normal, pas de tension. Du GH quoi? Et vous avez des preuves, naturellement. Bon. Alors, je peux partir ou vous me mettez les menottes? Tirez-vous.
C'est fini ton chagrin, ma puce? Ça va, ouais. J'ai été maladroit tout à l'heure. J'aurais dû sentir qu'il y avait quelque chose. Je sais plus ce que je dois faire, papa. C'est normal que tu te poses des questions. Passer de championne de patinage à mère de famille, à 15 ans tout mouillé, il y a de quoi paniquer. Ce qui m'énerve, c'est que ça change sans arrêt dans ma tête. Un coup, je sais ce que je veux, je me vois avec mon bébé, j'en rêve. Et puis tout d'un coup, je sais plus du tout ce que je veux. C'est comme ça pour tout dans la vie. Mais avec un bébé, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand il sera là, il attendra qu'on se occupe de lui. C'est quoi le mieux pour moi? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Si tu veux changer d'avis, il te reste une semaine pour l'IVG. Mais on décidera pas à ta place. T'as encore le choix. Tout est possible. Et quoi que tu fasses, on sera de ton côté, tu le sais. J'aimerais que quelquefois, quelqu'un décide pour moi. Mais fais-toi confiance, tu prendras la bonne décision, j'en suis sûre. Dans un premier temps, parle-en à Rudy. Il est concerné, lui aussi. Mais ton père a raison. À deux, on y voit plus clair. Ouais, vous avez raison. Non. Discutons encore un peu. Déjeune avec nous. Une semaine, c'est court, mais pas à ce point. Je suis convaincu qu'il a utilisé du GHB, monsieur le juge. C'est encore une de vos intuitions, vous n'avez pas de preuves. Évidemment, le GHB ne laisse aucune trace. Accordez-moi une garde à vue, je vais le faire parler. Écoutez, la dernière fois que vous avez interrogé Frémont, on l'a retrouvé à l'hosto. Alors vous me trouvez des preuves et on en reparle. Ok? Quand j'ai lu l'article dans le journal, je me suis sentie vieille. T'inquiète pas. Faut plus douter maintenant. J'aime bien quand tu me parles comme ça. T'as confiance en moi? Ouais. Alors on garde le bébé. Mais t'es sûr, et le patinage, tes études, tout ça? Ah mais je continue mes études. Puis je bosse comme un malade. Puis je laisse pas tomber les mix. Et tu verras, je vais tout réussir à la fois. Et puis toi, tu reprends le patinage. Tu bosses comme une folle. Et puis tu renvoies David et Coralie affûter leurs patins. Et le bébé? Bah, le bébé, il vit dans tout ça. Avec nous. Avec des parents heureux, il sera heureux, forcément. Tu crois? J'en suis sûr. Tu crois que le bébé, il voudrait vivre avec une mère qui pleure toute la journée parce que David et Coralie sont champions de France? Non. Bon, alors. Voilà. Il va falloir se battre. Il va falloir y croire. Mais ça marchera, je te promets. Tu te sens prête? Ouais. T'as pas peur? Un peu. Tu verras, on sera les plus forts du monde tous les trois. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Le but de la manœuvre est de localiser ce coin de Marseille. Avec vos connaissances en architecture, vous pourriez m'aider. Avec un peu de méthode, on peut y arriver. Si vous vous sentez d'attaque, on allie nos compétences et on relève le défi. Oui, ça me tente assez. Tu vois, je te l'avais dit. Ce paysage a beaucoup changé, donc c'est plus le même, forcément. À vue de nez, il s'agit d'une peinture du XVIIIe siècle. Marseille est une ville dont l'architecture a été complètement bouleversée au fil des années. Ce que je vois là n'a sans doute rien à voir avec le paysage actuel. Ah oui, bien sûr. Il peut très bien y avoir une barre d'immeuble à la place de cette grosse bâtisse. Dans un premier temps, il faut identifier précisément le peintre. J'ai ma petite idée là-dessus, mais ça demande confirmation. Ensuite, il faut retracer les évolutions successives de l'urbanisme. En potassant les plans de la région, ça ne doit pas être très compliqué. Il suffit juste de savoir de quel paysage on parle. Et puis je connais quelqu'un qui travaille au cadastre. Je vais l'appeler, on gagnera un temps fou. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde. Dites-moi, je peux savoir ce qui vous intéresse dans ce paysage? Je n'ai pas le droit de vous le dire. Plus tard, peut-être. Alors, je vous engage? Je suis votre homme. Je vous préviens, votre salaire ne sera pas mirobolant. Vous savez, mes exigences ne sont pas mirobolantes non plus. C'est une affaire qui marche.
peux même vous donner un acompte pour sceller notre accord. J'ai eu le juge d'instruction ce matin au téléphone. Et le malaise de Rachel Lévy pourrait vous coûter votre liberté. Non, pas le moindre début de preuve contre moi. C'est vrai. Mais dans votre situation, le juge pourrait arguer d'un manquement à votre statut conditionnel. Quel manquement? Vous avez été libéré à cause de votre état de santé déficient. Et malgré tout, vous traînez tous les soirs dans les restaurants. C'est pas sérieux. Attends, papa n'aurait plus le droit de dîner au restaurant? C'est qu'un prétexte. Le but, c'est de le remettre en prison. Oh non, mais ça va pas recommencer. Tu vas pas encore servir de bouc émissaire à tout Marseille? T'inquiète pas, ma chérie, c'est pas grave. Comment ça, c'est pas grave? T'as entendu ce que dit Malik? Tu risques de retourner en prison, papa. On n'en est pas encore là. Dans combien de jours le juge doit prendre sa décision? 3 jours. 4 maximum. Alors tout va très bien. Mademoiselle Le Billac. Monsieur Chamette. Qu'est-ce que tu dirais d'une salade, d'une grillade de poisson avec un macho notoire? Mais je dirais que c'est une fameuse idée. Surtout si tu m'emmènes au petit resto près de Sormiou que tu m'as fait découvrir la dernière fois. J'achète. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dégoté un petit job. Pas le Pérou, mais c'est plutôt sympa. Hé, quel style de job? Un truc genre... enquête cadastrale. Tu sais que tu sens bon, toi? Pas mal non plus. Au fait, pour le resto ce soir, c'est moi qui invite. Pas question. J'y tiens. J'adore voir la tête des machos au moment où je paie l'addition. Très drôle. En forme? En pleine forme. Je vais pas me laisser abattre par un petit malaise de rien du tout. Tant mieux. Je suis venue te remercier pour tout ce que tu as fait. C'est normal. Si. Tu as été adorable. Mais je voudrais te demander de regagner ma chambre parce que dans la tienne, j'ai l'impression d'être à l'hôtel. Comme vous voudrez, Rachel. Merci. Je remonte. Rachel? Oui? Je voulais vous dire, si ça vous dérange pas, je préférerais que vous preniez votre tableau pour le mettre dans une banque à l'abri. T'as pas assez de place dans ton coffre? C'est pas ça, mais avec tout ce qui se passe, je serais plus tranquille. T'as la trouille? Oh, allez, donne-le-moi, moi je vais le remettre. Mais non, enfin, c'est pas urgent, ça peut attendre demain. Hein, Si, allez, donne-le-moi. Allez, donne-moi mon tableau. Ah, un froussard de ce poids-là, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Le tableau a disparu.